Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va pas être de la guitare qu'on va parler. On va parler de basse. On va voir comment c'est qu'on change les cordes d'une basse. T'as vu le machin? C'est énorme. Ça, c'est des cordes de basse. Je suis un guitariste, je suis habitué aux cordes de guitare, mon pote. Le truc, on dirait un cahier. C'est énorme. Donc voilà, la basse, c'est une basse que j'ai récupérée. C'est une Squier. Voilà. Bon, c'est une basse avec un micro. Hein, c'est une basse vraiment, c'est pas bas de gamme, mais c'est du moyen de gamme. Mais bon, avec les cordes, elles sont un peu pourries. Elles ont vécu, quoi, les cordelettes. Elles en ont vu dans leur vie. Je crois qu'elles n'ont jamais été changées. Alors, je sais pas quel âge elle a, la basse, hein, mais elle n'est pas toute jeune. Donc, autant te dire que il y a moyen que le son soit bien pourri. On va faire un test, d'ailleurs. Bouge pas. On va faire un test avec les vieilles cordes et un test avec les neuves. Allez, c'est parti. Le son, il est un peu étouffé quand même. Bon, ça c'est le son avec les vieilles cordes. Donc là maintenant, on va couper et on va aller changer ces putains de cordes qui sont toutes pourries. Allez. Bon alors voilà, on s'est installé dans l'atelier. Voilà la basse. La basse, elle est là. Je l'ai posée sur son petit coussin arrière. Squier. Voilà, c'est une sous-marque de Fender, mais bon, ça va, tu sais, je ne l'ai pas payé cher, donc tranquille. Donc voilà la baisse, avec ses vieilles cordes toutes purites.
Ouais, c'est ça, c'est pas beau. Non, je sais que c'est pas beau. Je sais. Ah là 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 là. Il va y avoir du travail. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le matériel. Eh mec, le matériel, il faut quoi? Ah bah juste, tu prends une petite pince et après, tu prends le nettoyant. Parce qu'il va falloir le nettoyer, là, le bordel, là, parce qu'il est un peu crado. Hein. Donc moi, je prends du ça, là, Dunlop 65. Oui, c'est pas mal, ça fait le taf, ça nettoie bien. Alors, après, attends que je pose ça là, comment ça marche cette merde? Voilà. Regarde, quand je te disais tout à l'heure, ça c'est des cordes de basse, mon pote. Regarde. Cordes de basse, cordes de guitare. Ah non mais ouais, c'est légèrement plus petit quand même. Ouais, il y a un truc différent quand même. Hein, ouais, c'est un petit peu plus grand quand même. Ah, c'était juste pour la comparaison, je trouve c'est impressionnant. Moi je suis habitué aux cordes de gratte. Quand j'ai reçu le bordel, là, je me suis dit, ah, c'est quoi ce machin? Ouais. Bon, après, c'est Ernie Ball. Alors, moi, j'aime bien. Franchement, c'est des bonnes cordes. Guitare basse, je sais, de toute façon, je serais pas déçu. Ça cartonne. Alors, bon, ça suffit les conneries, là. Comment qu'on fait? Comment qu'on change les cordes? Hein? Déjà, faut que tu défais tout, là. Hop, tu baisses tout ton truc, tu détends les cordes. Détends. Tu détends les cordes. Tu détends les cordes. Tu regardes de temps en temps. Qu'est-ce que ça dit? Ah non, il faut encore détendre un peu. Ça se veut pas sortir. Ça sort pas tout seul. Hein, ça se laisse pas faire, hein, ce bordel. Oh putain, ça se laisse pas faire. Là, encore un peu. Ah, non, ça veut pas. Ça veut pas. On va détendre. C'est pas grave. Détends-toi la corde. Détends-toi, ça va bien se passer. Non, ça veut pas non plus. Faut y aller encore. Faut détendre. Faut détendre les cordes parce qu'elles sont tendues. Elles sont trop tendues. Il y a trop d'années qu'elles sont là. Voilà, ça y est. Et là, regarde. Tu tournes. Tu tournes le bordel. Et là, tu arrives à un moment où ça y est, t'es au bout. T'es au bout et tu sors ta corde. Voilà. Regarde la gueule. Regarde le truc. C'est trop beau. C'est magnifique. Bon, après, on a vu au niveau de la tête comment ça se passe. Maintenant, on va voir ici comment ça se passe. Comment ça marche cette merde. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Regarde. Tu pousses. Hop. Et t'as vu le truc qui est sorti là? Et ben là, tu tires dessus. Tu l'as fait couiner un peu là. Est-ce qu'elle queen? Elle queen? Ouais, elle queen. Alors des fois, c'est un peu galère pour sortir cette partie-là, là, ici, parce que c'est tout tordu, ça, tu vois. Bah, tu te prends pas la tête. Alors, il y en a, pour pas se faire chier. Regarde, je t'explique le principe. Pour pas se faire chier. C'est pour ça que j'ai pris la pince. La pince. Et ben, la pince, c'est magique. Regarde. Tu te mets sur ta corde. Et tu coupes. Tu coupes la corde. Bah, il faut avoir une... faut avoir une pince qui coupe bien, hein, parce que c'est costaud les cordes. Hein. Voilà. Bah, elle est partie, là. Tu vois? Après, bah, tu refais pareil pour l'autre. Celle qui est là, là. Le là. Tu détends. Tu tournes jusqu'à ce que tu puisses sortir la corde du truc, là, qui est là. Ouais, moi, je vulgarise à donf. Moi, je suis pas un professionnel. Moi, j'en ai rien à foutre. Les termes et tout ça, ici, c'est pas le genre. Ma chaîne, ça s'appelle Autour de la gratte. Hein. C'est pas les professionnels de la guitare et du matériel. Non, ici, on vulgarise. Hein, parce qu'on est tous pareils, les gars, je le sais. On n'est pas des... Hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu tournes, tu détends, jusqu'à temps que tu arrives à sortir le bordel. Là, regarde. Et là, le problème, si t'as pas la pince, t'es dans la merde. Parce que t'as vu, ça a fait une putain de boucle. Et cette boucle, elle va te faire chier quand va falloir le passer ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre copain. La pince. Bah ouais, on s'en fout, c'est des vieilles cordes pourries. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, nous? On coupe la corde pourrie. Tu la coupes. De toute façon, tu vas pas la... Eh, on fait pas du recyclage de cordes. Hein. Hop, regarde. T'as le bout qui est là, là. Tu le sors. Hop, et voilà. Oh, c'est magique. Il n'y a plus que deux cordes, c'est le bordel.
Et ouais, et après, bah, tu recommences. Bah, ça va, là, t'as 4 cordes, hein, ça va vite, hein, mais imagine une guitare, t'as 6 cordes. Et puis si t'as pas de chance, t'as une 12 cordes. Ah bah là, t'as 12 fois à faire ça. Bon, ça va, je rigole. Je rigole, je rigole, je rigole. Bon, allez, on détend, on détend, on détend, on détend, on détend. Ça dit quoi, là? Aïe, regarde, là, encore, les boucles. Regarde, ça, passe ça dans le bordel au fond, là. Tu vas voir comment tu vas galérer. C'est pour ça, les gars, investissez dans la pince. Ça marche très bien. Hop, coupé. Et hop, et puis là, tu l'entends plus, sa grande gueule. Non, tu l'entends plus. Regarde, t'appuies là. Ah, coucou. Regarde. Hop, c'est fini. Il en reste plus qu'une. On détend, 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 détends-moi tout ça. Et ça dégage, toi. Voilà. Détends. Ça dit quoi? Il faut encore détendre un peu, ça s'en va pas encore. On détend, on détend. Non, il y a encore un peu, encore un peu, encore un peu. Faut y aller encore. Ouais, et ça y est, je l'ai eu. Regarde encore les boucles. Regarde les boucles. Si t'as pas la pince, tu fais comment pour passer ça là-dedans? Bah, t'y arrives pas. Parce que je te dis que le trou, t'as vu que c'est pas large, hein. T'as pas beaucoup de place dans le bordel, hein. Donc si t'as pas la pince, autant te dire que t'es dans la merde. À part si t'aimes défaire des nœuds, quoi. Bah là, ouais, tu vas bien. Hein, regarde, hop. Terminé, on n'en parle plus. La corde, hop, on la sort, tu la vois, elle est là. Coucou. Allez, au revoir. Waouh, c'est magnifique. Il n'y a plus rien du tout sur la basse. Il n'y a plus de cordes. C'est tout vide. Bon, et là maintenant, les gars, faut penser au nettoyage. Parce que nettoyer une gratte ou une basse quand il y a des cordes, c'est pas facile. Bah là, c'est le moment de faire un nettoyage complet et un resserrage aussi. Et oui, faut penser à resserrer les trucs là, ici, là. Ça, faut le resserrer. Parce que quand vous jouez, ça fait des vibrations dans le truc, dans le manche. Et le manche, eh ben, il rapporte toutes les vibrations. Et ce qui fait que bah, ça dessert tous les trucs là. Donc c'est le moment, quand vous avez plus de cordes, vous resserrez tout ça. Bon là, ça va pas trop bouger, j'ai de la chance. Vous regardez les touches, si elles sont pas trop crades. Là, ça a l'air d'aller. Je pense que le gars qui l'avait avant, il n'a pas dû jouer beaucoup avec, je pense, parce qu'elle n'est pas vraiment beaucoup usée. Donc, après, vous prenez le produit. Dunlop 65, non, je ne suis pas sponsorisé, hein, mais je me sers de ça, ça marche bien. Alors, les gars, pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il fonctionne très bien ce produit. Franchement, celui-là, ça fait presque 10 ans que je l'ai. 10 ans. Et il est encore, il en est à la moitié. Donc vous voyez, regardez, on fait 1, 2, 3, 4 pchits, ça suffit. 4 pchits, ça suffit pour nettoyer. Donc, vous prenez votre chiffon. Alors, évitez les chiffons qui font des pluches, hein, parce qu'après, vous allez en avoir plein les frettes, plein les mécaniques et tout, ça va être une galère. Prenez des microfibres, ça marche bien. Et vous frottez partout. La tête. Là, il n'y a plus de cordes, hein. Là, c'est le moment où il faut y aller, les gars. Parce qu'après, quand il y aura les cordes, vous n'allez plus pouvoir. Donc, vous frottez, toujours dans le sens des frettes. Pour bien pouvoir tout enlever les crasses qu'il y a. Parce que hein, on n'a pas les mains toujours très propres. Hein, on se connaît, les guitaristes. Hein, voilà. Donc, faut y aller, vous frottez bien. Là, on enlève le maximum. Après, vous prenez le côté du chiffon, il n'y a pas de produit. Et vous essuyez après pour enlever le surplus qui peut y rester. Parce qu'en plus, c'est un genre de polish. C'est un nettoyant, mais ça fait polish aussi. Ah ouais, je vous dis, il est trop bien ce produit. Il est trop bien. C'est de la... C'est trop de la bombe. Voilà. Voilà. Attends, bouge pas. Regarde, tu frottes là. Frotte-moi tout ça là. Fouette la rosette. Regarde comment ça brille. T'as vu le truc? Ah ouais, ça ramène trop bien. Ça ramène tout trop bien.
Après, vous faites le pick-garde. Voilà. Bien partout. Et à une main, c'est pas facile, hein, les gars, je vous le dis. Comment que c'est la galère. Je dois filmer en plus comme une merde. Ah, vous voyez rien, hein. Ah, que les gens sont vénères. Ouais, je sais, je fais ce que je peux. Je suis pas un professionnel, je vous l'ai dit. On fait avec les moyens du bord. Ici, on n'est pas fiers. On n'est pas fiers, ok? On fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est déjà pas mal, les gars. C'est ce qu'il faut se dire. Là, vous frottez, là. Faut que ça brille, ça. Ça, faut que ça brille. Ouais, ça bouge un peu, mais c'est pas grave, c'est que des ressorts. Ça se remet en place, vous inquiétez pas pour ça. Regarde comment que ça ramène trop bien. Là, je vous dis, quand vous avez plus de corde, c'est le moment de faire un bon coup de frais. Un bon coup de frais. Attends, je repasse en caméra normale. Après, vous faites bien les côtés. Ah ouais, les instruments, ça se nettoie, les gars. Eh oui. Regarde, c'est lourd, c'est merde. Ah ouais. Tu vois, tu fais bien les côtés. Eh, tu remarqueras que j'ai pas remis de produit. Une seule fois, ça suffit. Hein. Pas besoin d'en remettre. Hein. Il est trop bien, ce truc. Je vous le dis, il est trop bien. Il est trop bien. Après, on fait aussi le derrière, hein, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi qu'on le ferait pas. Tant qu'on y est. Hein. Voilà, le manche. Faut pas hésiter non plus. Parce que après, vous verrez, vous serez plus à l'aise, ça glissera mieux. Parce que ça le polit un peu le bois. Ça fait que c'est plus agréable pour jouer. Ben ouais, c'est plus agréable. Hein, on n'aime pas jouer avec une gratte où on a l'impression de jouer sur des barbelés. Hein, bah ouais, c'est pas cool. Voilà, c'est ça. Donc voilà les clés aussi. Parce que c'est des clés, c'est énorme en plus. Hein, on dirait la clé de mon portail, quoi. C'est énorme le truc. Ok. Ah, elle lui fait du bien, je le sens. Elle est heureuse là. Elle a envie de chanter là. Ouh, je le sens, elle me remercie là. Merci. Ouais, de rien, c'est normal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, voilà. Ah, vous avez vu, ça prend pas 3 heures hein, non plus. Hein. Microfibre. Prenez pas ce genre de bordel là. Au début, je me servais de ça là. Les chiffons jaunes pourris là. Et ça, les copains, ça vous laisse des pluches de merde. Vous en avez partout après. Non, ça. Poubelle. Ça sert à rien. C'est nul. Et on n'oublie pas le produit miracle. Ok. Bon, après, on passe aux choses sérieuses. L'installation des nouvelles cordes. Alors. Oh, ce truc, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on a la plus petite. 45. Parce que c'est là qu'il faut pas se tromper. 45, c'est la plus petite. 65, c'est la moins plus petite. Vulgarisation, les gars, vulgarisation. 85, c'est la encore moins plus petite. Et après, 105, c'est la plus grosse, pour le coup. Voilà. Et donc, moi, je commence par la plus grosse. Ouais, j'aime bien les grosses, je sais. Je sais. Alors, regarde ce truc. Regarde ces cordes. Eh, on dirait du grillage. Pas compliqué. On dirait du grillage, le truc. Bon, comment que ça marche cette merde? C'est pas compliqué. Bon, et là maintenant on va installer les cordes. Et là, c'est là qu'il faut faire gaffe. Et là, ça, faut être sérieux. Faut pas déconner. Là, à ce moment-là, faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, j'ai commencé à l'installer. Là, vous voyez, elle est passée dans le trou ici. Et je l'ai fait passer par-dessus ce truc-là. Là, vous tirez votre corde. Vous tirez votre corde. Vous tirez, hop, et là vous êtes au bout. Ok. Après, vous avez pas envie de vomir. Ça tourne dans tous les sens, bordel. C'est Blair Witch le truc. Ouais, attends, bouge pas, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. On va se mettre comme ça. Après, vous mettez pas le bout de la corde dans l'enrouleur. L'enrouleur. Le bordel là pour tenir la corde. Dans ça là.
Faut pas mettre le bout, parce que vous allez mettre 3 heures à enrouler votre corde autour, et après ça va vous faire un truc dégueulasse avec 2 cm de corde autour du truc. Moi je conseille 4-5 tours, pas plus. Voilà. 4-5 tours, on est pas mal. Parce qu'il faut quand même que ça tienne. Faut que ça tienne l'accordage. Parce que si vous en mettez trop, ça va être dégueulasse, ça va pas faire beau, ça va servir à rien du tout. Et si vous en mettez pas assez, et ben la corde elle va se barrer. Donc faut trouver un juste milieu, un compromis quoi. Alors, moi j'enlève à peu près 5-10 cm de la corde. Même bon, on peut aller jusqu'à 15, c'est des cordes de basse, c'est pas des cordes de gratte. Donc on tend la corde. Et après, moi je rajoute une main ouverte avec les 4 doigts. Je vais te faire voir. La main ouverte comme ça, avec 4 doigts au bout, et là je coupe. Ok? Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, mais voilà quoi, c'est ce que je veux te dire. Donc, tu rentres ta corde dans le bordel. Hop, voilà. Donc tu fais ce que je te dis, tu l'attends. Bon, t'essayes de mettre le truc aussi droit que possible, hein, ce que j'ai pas fait évidemment. Voilà. Et là, t'essayes de bien positionner ta corde. Alors on a dit, on laisse de battement 4-5 cm. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc ça donne ça, ok. Alors. Ah mais ça se fait pas en 2 secondes, hein, de changer les cordes d'une basse, hein, les gars. Ah bah non, hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors aussi, là les gars, il y a un sens pour l'enroulage. Faut pas enrouler les cordes n'importe comment. Le sens, c'est qu'en fait, il faut que la corde, le truc, ça soit vers l'intérieur du manche. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vais vous faire voir, parce que là, ça parle pas trop ce que je vous dis. C'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Hein. Et moi, ce que je fais pour pas être emmerdé, hop, je plie la corde, comme ça je peux passer plus facilement. Voilà. Là, on s'arrange, il faut que ça soit toujours vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Ouais, ça va être pas mal, ça. Je sens que ça va être pas mal. Mais par contre, c'est galère, ces trucs-là qui sont ouverts au-dessus, là. La corde, elle arrête pas de sortir, là. C'est agaçant. C'est agaçant. Bah, on va y arriver. On n'est pas des handicapés. Voilà. Là, c'est bon. Et là, on peut commencer à faire le roulement. Voilà. T'as vu la corde qui tape dans le téléphone, là? Ah, ça fait mal aux oreilles. Eh ouais, faut enrouler, les gars. Faut enrouler, hein, c'est... Et là, tu vois, même, j'en ai même laissé de trop, là, de la corde. Tu vois. J'en ai laissé de trop. Bon, c'est pas grave. Ouais, une corde de fête. Attends, bouge pas, je change. Tu vois ce que je te dis? Le sens de la corde, là, faut que ça passe vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Parce que là, ça va pas le faire. Faut toujours le mettre comme ça. Là, pareil pour les autres. Hein. Toujours vers l'intérieur du manche. Ça, j'appelle ça, là, l'intérieur du manche. Ça, c'est l'extérieur, parce qu'il y a les clés qui sont à l'extérieur. Bon, allez, c'est pas fini, là. Il y a beau de rigoler, mais c'est pas fini. Et après, vous tendez. Écoutez. Bah, vous tendez pas trop non plus, hein. Parce que, voilà, quoi. Faut pas péter le manche, faut pas oublier que... Hein. Et après, toujours pareil, le copain à la pince. Pour couper l'excédent qui reste. Bah, vous laissez 1 ou 2 cm, quoi. Vous voyez ce que je fais, là? 1 ou 2 cm, ça suffit, il n'y a pas besoin de laisser 15 mètres. Hein. Hop! Et d'une. Ok, la 105, c'est fini. 85. Bah, c'est le même principe, hein, j'ai envie de te dire.
Donc on va pas passer toute la vidéo à mettre toutes les cordes. Moi je vous laisse là, je finis, et quand c'est fini, on fait un test son, ok? Louloulou. Allez, ciao! Il y a un autre truc que je vous ai pas dit là, parce que c'est important quand même. Vous voyez ce rond là, ici là. Une fois que vous allez avoir viré toutes vos cordes, si vous n'avez pas été malin, que vous n'avez pas fait de photo, vous allez vous dire, oh, comment elles passent les cordes par rapport à ça? Oh putain, je sais plus. Bah c'est pas compliqué. T'as une corde qui passe là, et l'autre corde qui passe ici. Ouais, c'est pas compliqué en fait. Faut pas se prendre la tête. Voilà, ça je trouvais que c'était important de le souligner. Donc voilà, j'ai souligné. On a fait le boulot. Oh, ça prend pas 3 heures. Hein. Franchement, j'avais jamais changé des cordes de basse. C'est la première fois que je le fais. 10 minutes, grand max, c'est fait. Ça va trop vite, c'est trop simple. Donc voilà, hein. Hop, vous avez vu. Voilà. Je vous fais voir le passage des cordes, comment que ça se déroule. Toujours vers l'intérieur, on n'oublie pas. Hein. Le petit rond ici, là, une corde de chaque côté. Et après, vers l'intérieur, comme je vous dis, tac, tac, tac. Après, ça a une autre gueule. Bon, je sais pas trop si vous allez vous rendre compte, hein, mais moi, je vous le dis franchement, hein, qu'à la gueule, on voit que c'est des cordes qui s'enlèvent. Maintenant, on va voir le son. Parce que moi, j'ai pas changé les réglages. Hein. J'avais juste baissé mon zoom, j'avais baissé la pédale et j'ai rien touché. Donc là, on a les mêmes réglages, le même son. On va voir la différence. Je vais essayer de refaire les mêmes morceaux que j'ai fait tout à l'heure, les 3-4 morceaux, là, vite fait. Et on va voir et vous allez voir la différence. Allez, en avant. Hein. Alors déjà, on sent que ça accroche plus. Ce son-là, on ne l'avait pas tout à l'heure. C'est plus claquant, c'est plus brillant. Non, vraiment, nickel. Hein. Allez, le suivant. C'est trop bien. Allez, je vais même vous faire un petit morceau là, en bonus, histoire que vous voyez un peu comment que ça claque la basse, quoi.
Ouais, et dernier petit point là, je vous ai pas fait voir sur quel matos je jouais. Alors je joue sur le Fender Performer 1000. Ouais, je sais, c'est un ampli de gratte. J'ai pas d'ampli de basse encore. Hein, ouais, je suis pas Crésus, moi j'ai pas les moyens, je m'en achèterai un plus tard. Mais bon, pour le moment, je joue là-dessus. Et sur le Zoom, j'ai 9.2 TT. Waouh, c'est trop bien ce truc. Franchement, ça passe partout, ça te fait tout, c'est trop bien. Donc voilà le petit point matos. Et puis bah ouais, forcément, la basse quoi. La belle basse Squire. Ouais, trop jolie. Ouais, elle est belle la basse avec les cordes toutes neuves. Oh bordel. Oh bordel de merde. Ça c'est des belles cordes, elle est bien nettoyée. Elle est bien brillante. Vous avez vu le produit là, le Dunlop? Comment que ça ramène tout trop bien là? Ouais. Ouais, c'est magnifique. Voilà les gars. Allez, à la prochaine.